Bien, c'est un amendement qui vise à multiplier par 3 la contribution exceptionnelle sur les revenus supérieurs à 250 000 €, qui est aujourd'hui 3 à 4 %. Je voudrais en profiter de cet amendement pour démonter la fiction qu'on nous présente depuis le début du PLF, qui consisterait à imaginer que le président Macron et sa majorité, finalement, sont le président et la majorité des pauvres. Alors là-dessus, on a eu un graphique qui a été distribué un peu à tout le monde, sur lequel s'appuient tous les commentaires, qui montrerait que 10% des plus pauvres ont gagné 4% d'augmentation du niveau de vie grâce aux mesures du gouvernement, les 10% du plus riches ne se contentant que 2%. Je vais démonter ça assez rapidement. Premièrement, il y a un autre graphique un peu plus loin intéressant qui, là, ne donne pas le pourcentage par rapport au revenu, mais le revenu net. Alors déjà, là, vous avez une montée himalayesque sur les 5% les plus riches qui ne laissent pas de doute. Deuxièmement, faire remarquer qu'on mélange là des mesures ponctuelles pour les plus pauvres, aides, primes exceptionnelles, par rapport à des baisses d'impôts pérennes pour les plus riches. Troisièmement, faire remarquer qu'on ne tient pas compte, par exemple, des 20% de taxes d'habitation qui vont être supprimées pour les plus riches, prolongation du CRDS, l'impôt sur les sociétés qui profite souvent aux revenus du capital en 2022 et qui explique peut-être pourquoi la Direction générale du Trésor n'a pas souhaité aux journalistes qui le demandaient montrer les simulations sur le niveau de vie 2022. Mais le plus important est ailleurs. C'est que contrairement à ce que j'entends depuis le début, ce n'est pas le pouvoir d'achat. Ce n'est pas le pouvoir d'achat parce qu'on ne tient pas compte là-dedans des augmentations, par exemple, d'énergie, de logement, etc., qui impactent évidemment les plus défavorisés de nos concitoyens. Le journal Libération a fait une simulation de ce point de vue-là, et là, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que les 22% de ces 24 milliards de mesures du gouvernement ont profité aux 10% les plus riches, qui fait que ce n'est pas très étonnant après que les 500 plus grandes fortunes de France aient gagné plus de 100% en termes de patrimoine depuis 2017, plus 30% en la seule année. C'est dire s'ils peuvent contribuer de manière plus importante à la crise, raison de cet amendement. Merci. La question, c'est que vous ne défendez pas la baisse de la pression fiscale sur tous les Français. Vous défendez les cadeaux que vous avez faits aux plus riches. Point. Parce que si on prend la fiscalité dans sa totalité, c'est-à-dire impôt, je vous rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est 20% de la fiscalité en gros, et les impôts indirects. Là, on obtient des chiffres totalement différents de ce que vous le dites. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les plus riches de nos concitoyens, en réalité, ont une pression fiscale globale moins importante proportionnellement que les plus défavorisés de nos concitoyens. Là, ce qui est dit, c'est que vous avez fait des cadeaux. J'ai essayé de vous donner les chiffres, vous n'avez pas répliqué par rapport à ça. Je vous ai notamment les chiffres du patrimoine. Vous avez fait des cadeaux tellement forts qu'on peut dire aujourd'hui que le système fiscal français n'est plus redistributif. Je vous rappelais que c'était quand même une de ses fonctions. Il n'est plus redistributif. Et effectivement, comme vient de dire mon camarade Dufresne, on est aussi dans une situation exceptionnelle, où quand, par exemple, il y a 51 milliards de dividendes début 2021 sur les entreprises du CAC 40, y compris celles qui licencient, quand on a l'envolée que je vous ai dit sur les patrimoines, plus 30% l'année dernière, on doit demander un effort plus grand à ceux des Français qui, en plus, ont profité des dernières années. Il y a eu de tout temps, dans les situations de guerre et autres, il y a eu cet effort exceptionnel demandé. Et pendant ce temps-là, il y a 4 millions de personnes qui sont, d'après le Crédoc, dits nouveaux vulnérables, c'est-à-dire qui sont dans une situation où ils s'enfoncent dans la misère. Ce que vous dites là n'est pas tenable. Ceux qui ont profité, ceux qui gagnent beaucoup plus que la grande majorité des Français doivent, à un moment donné, contribuer à l'effort vis-à-vis de la crise du Covid. Et ça me semble une telle logique. Je vous assure qu'il n'y a pas grand monde, en dehors de votre majorité, qui comprend ça.